À présent, je vais appeler sur scène Mauriane Vendéou, Sales Consultant chez Use, qui va être rejoint à distance par Yoni Koché, qui est responsable de la qualité comptable pour le groupe Réunimer. Ensemble, ils vont nous parler de la dématérialisation et l'automatisation des processus comptables, ce qui peut permettre de réduire et optimiser votre gestion financière. Donc moi, je suis Mauriane, consultante commerciale chez Use depuis 3 ans. J'accompagne les différentes sociétés dans la mise en place de leurs projets de dématérialisation des factures. Et donc, je suis accompagnée de Yoni. Yoni, si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, donc Yoni Koché, responsable de la qualité comptable au sein du groupe Réunimer. On est situé à La Réunion. Mes missions consistent à automatiser et à créer des procédures pour pouvoir accélérer les arrêtés de compte. Et autre mission annexe que j'ai est de instruire les dossiers de subvention d'exploitation de toutes les entités du groupe. Merci. Alors, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter le retour d'expérience de Yoni avec l'implémentation de la solution Use. Tout d'abord, je vais vous présenter donc la société Use et qui nous sommes. Donc Use, c'est une société française qui a été créée en 2010, basée dans le sud de la France. Notre métier depuis toujours, c'est la dématérialisation des flux entrants, donc des processus achats, mais également des factures. Donc on va pouvoir proposer à nos clients d'automatiser toute leur saisie comptable, de mettre en place des circuits de validation pour valider le traitement des factures, gérer les paiements, et tout ça s'intègre nativement avec plus de 250 outils comptables et ERP sur le marché. Use aujourd'hui, c'est plus de 400 collaborateurs. On a également une filiale aux États-Unis à Dallas. Depuis la France, on gère aujourd'hui plus d'une quarantaine de pays. Donc on s'est développé notamment en Espagne, en Angleterre, de plus en plus sur d'autres marchés européens. Et là, on commence à s'implanter au Moyen-Orient et en Afrique. Use, c'est aujourd'hui plus de 5000 clients qui travaillent avec nous au travers de 200 000 entreprises utilisatrices et qui ont déjà dématérialisé plus de 200 millions de factures. Yoni, si tu veux bien, je vais te laisser présenter la société Réunimer et votre activité. Oui. Donc le groupe Réunimer est un ensemble de regroupements d'entités juridiques françaises. On est constitué de 19 entités juridiques. La devise du groupe est de l'hameçon à l'assiette. C'est-à-dire, comme on peut voir à travers le schéma, la stratégie de notre président, Monsieur Sébastien Camus, était d'intégrer tous les métiers de la pêche. Donc de la pêche jusqu'au consommateur final. Comme on peut voir à travers le logo Enes Pêche, on a un ensemble de navires, un regroupement de navires qui, aujourd'hui, on a un total d'une quinzaine de bateaux. 15 bateaux qui pêchent au large de la Réunion. Pour donner quelques chiffres, en 2020, les bateaux ont pêché 800 tonnes de poissons. En 2021, 900 tonnes de poissons. Et en 2022, 1000 tonnes de poissons. Donc ce poisson, quand il est pêché, il est ensuite débarqué. Il arrive au sein de notre première usine qui se nomme Réunipêche, qui va transformer ce poisson. Va transformer ce poisson, on nomme cette transformation une transformation de niveau 1, c'est-à-dire que le poisson sera mis en longe ou en filet. Ce poisson, quand il est transformé, il va être vendu pour une partie à l'export, donc au sein de l'Union européenne et aux États-Unis, mais il va être écoulé localement, mais en passant par des filiales commerciales, nos filiales commerciales, Le Martin Pêcheur et SDPM. On a également un circuit parallèle pour ce poisson qui est transformé au sein de l'usine. Il va être vendu au sein d'une seconde usine qui se nomme Le Pêcheur Créole, qui va cuisiner ce poisson. Cette transformation est dite de niveau 2, puisque ça va être les produits tels que les rillettes. Et il va suivre le même résultat, c'est-à-dire que ces produits qui vont être transformés vont être vendus en interne, puis écoulés sur le marché localement. Du coup, face à cette stratégie, le regroupement d'entreprises que notre président a fédéré a permis à l'ensemble des activités de se développer.
Alors, je vais donner quelques chiffres en kilos d'euros. En 2015, le groupe a fait 22 000 euros de kilos d'euros, de chiffre d'affaires consolidé. Et en 2022, nous sommes à 36 000 euros de kilos d'euros, pareil, hein, en termes de chiffre d'affaires consolidé. Ce qui fait que de 2015 à 2022, on a une croissance de 38% de notre chiffre d'affaires consolidé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre groupe est leader localement à La Réunion, mais aussi en termes d'export des produits de la mer sur la scène internationale pour le territoire réunionnais. Ainsi, face à cette multiplication de métiers qui est assez atypique par rapport au regroupement stratégique que les associés ont décidé, on nous a demandé, nous, services support, d'être capable de produire de l'information assez rapidement, de pouvoir accompagner la direction en leur fournissant des feedbacks régulièrement pour faire face à l'accroissement et aussi à la crise Covid qu'on a dû faire face. Alors, pourquoi on a décidé de s'équiper de la solution Use? Comme on peut voir à travers la prochaine slide. Donc, on a identifié nos besoins propres. Les besoins qu'on a identifiés s'orientaient sur deux axes. Le premier axe est qualitatif, c'est-à-dire effectivement le groupe, étant donné qu'on fait aussi partie du secteur primaire, on est amené à instruire un certain nombre de dossiers de subventions, mais aussi étant multisite, il nous fallait aussi restructurer et rationaliser les réceptions de pièces d'achat que nous avons. Donc, il nous fallait donc une solution qui puisse répondre à un besoin actuel, donc la comptabilité fournisseur, nos factures d'achat, mais aussi une solution qui nous accompagne sur des besoins spécifiques. Et le tout, la volonté de notre direction était aussi d'avoir une solution qui soit française et qui arrive à nous accompagner. Du côté quantitatif, il nous fallait une solution où on ait un retour sur investissement positif et qu'il y ait une souplesse en termes d'évolution par rapport aux besoins du métier qui se développe. Alors, je vais brièvement expliquer comment fonctionne le système entre Use et notre ERP Divalto. Donc, Use va rationaliser les réceptions de pièces, donc les factures fournisseurs, mais aussi les pièces administratives de nos dossiers de subvention. Quand ces deux flux sont réceptionnés sur la plateforme Use, l'OCR va lire les données qui apparaissent sur les fichiers PDF. Donc, pour la partie facture d'achat, il va récupérer les mentions obligatoires qui vont être ensuite validées par un utilisateur. Suite à cette validation, le fichier PDF et les données vont être exportés à travers une passerelle standard de notre ERP Divalto. Et c'est dans notre ERP Divalto qu'il y aura une comptabilisation via des modèles d'écriture qui vont être générés. Et la validation de paiement aussi s'opérera à travers l'outil Divalto. Le second flux, les pièces administratives liées au dossier de subvention, donc suivent le même cadre, c'est-à-dire que l'OCR va lire les données des pièces administratives. Ces pièces administratives vont être ensuite validées par un utilisateur. Et quand ce traitement est fait, on va générer une matrice ainsi que les fichiers PDF, les justificatifs qui vont accompagner cette matrice, et on va communiquer ces données-là au SI de l'administration pour instruction. Donc ensuite, pour terminer, quels bénéfices on a retiré sur ces trois années d'utilisation qu'on a avec Use, tant pour la comptabilité fournisseur avec le système qu'on a retenu, que la partie des dossiers de subvention. Alors, on s'était dit que il faut que nos indicateurs de performance se structuraient à travers des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Alors, du côté réglementaire,
donc un aspect qualitatif pour les dossiers de subvention. Donc on a réussi à pouvoir répondre aux attentes de l'administration pour pouvoir instruire nos dossiers de subvention. On a réussi à rationaliser la réception de nos pièces, de nos factures fournisseurs et de nos pièces administratives, même si nous avons plusieurs acteurs sur le terrain, des sites qui ne sont pas forcément dans le même endroit, mais le fait d'avoir une solution SaaS, ça nous a permis de rationaliser notre process. Pour avoir quelques chiffres, en termes de réception de pièces, l'année dernière, on était à 8000 pièces qu'on a réceptionnées avec la solution Use. Cette année, au mois de septembre, on est déjà à 20 000 pièces qui ont été traitées. Là, en faisant le ratio, on pense en termes de volumétrie de pièces traitées, ça a triplé pour arriver jusqu'en fin d'année. Mais pour autant, même si la volumétrie, l'activité a augmenté, on n'a pas augmenté le nombre de nos effectifs. On est aujourd'hui un service administratif et financier où on compte 6 comptables et assistants comptables. On est resté à des ressources humaines constants et on arrive à répondre aux besoins tant au niveau de l'administration, du côté des dossiers de subvention, mais aussi, on va dire, du côté de notre direction qui nous demande de produire de la donnée pour qu'ils puissent avoir des feedbacks sur les stratégies qu'ils ont opérées. Et je dirais même, donc, pour conclure, par rapport à cette solution qu'on a choisie, eh bien, aujourd'hui, pour nous, il est impensable de rétro-pédaler sur la dématérialisation, hein. Bien au contraire, en voyant les effets positifs que ça a amené, la direction nous demande également d'accélérer nos arrêtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des clôtures semestrielles. L'année prochaine, on vise des clôtures trimestrielles, voire mensuelles. Donc, du coup, on conserve notre système actuel, mais on va davantage approfondir notre cycle d'achat sur un horizon court terme en mettant en place la gestion par commande sur la solution Use Ivalto. Merci Yoni. Et en termes d'évolution à venir, notamment sur les aspects réglementaires et toute la partie réforme facture électronique qui va arriver prochainement, est-ce que vous avez commencé à envisager ce point, à mettre en place des réflexions autour de ces sujets? Oui, donc on a identifié, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant avec le système actuel avec Use, c'est qu'on a une certaine veille législative par rapport à ce qui va nous arriver demain. Et puis également, comme étant donné qu'on travaille beaucoup avec certaines grandes entreprises, il nous faut une solution qui puisse récupérer, notamment avec les notions de facture X, etc. Donc c'est en cours de traitement également, et nous pensons toujours, tant au niveau de partie flux d'achat, on se dématérialise, idem pour la partie flux sortant, on est en train de mettre en place sur le court terme pour pouvoir se préparer et bénéficier des automatismes liés à l'indémat. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'était très intéressant. Il reste quelques secondes, donc si certains d'entre vous veulent échanger avec moi, je suis disponible, et vous avez également mes coordonnées si vous voulez prendre contact par la suite. Merci à tous et merci Yoni.